Bonjour, nous sommes le 8 mai, il est 13h30, il fait beau, mais il y a du vent. Et alors, comme je voudrais garder ma liberté de mouvement, je shoote sans stabilisateur, mais j'ai mis la bonnette anti-vent, donc j'espère que ça va fonctionner. Alors, vous avez un petit très impatient là-bas, prêt pour la promenade, mais Goliath, viens avec nous. Allez, viens. Goliath, allez, viens. Viens faire notre vidéo. Je commence par me rendre derrière chez moi. Alors, je sais que les empêcheurs de tourner en rond vont encore dire « Oh oui, voilà encore la partie animale, naturelle, chiante. On n'en a rien à foutre. On veut juste les infos médicales. Point, c'est tout. On tourne la page. » Bon, ben écoutez, d'abord, ce sont mes vidéos et je fais ce que je veux. Personne n'est obligé de les regarder. Vous pouvez couper tout ce que vous voulez et à la limite, vous m'envoyez un email, j'envoie un petit résumé en 3 lignes, vous n'avez même pas besoin de les regarder. Et donc, si je viens ici derrière, c'est tout en affrontant le vent. Évidemment, Goliath, pas intéressé, il attend sa promenade. Et je viens ici derrière, bon, ben, oui, vous montrez la vue. Bon, la vue, c'est pas négligeable. Regardez ça. Mais c'est pas ça. On est déjà dans le sujet, les petits gars. Eh oui, regardez ce qui se passe. Bon, je ne sais pas ouvrir de l'extérieur parce qu'il y a un verrou, mais j'espère que vous allez le voir. Il y a des tonnes de pollen sur mon seuil. Il n'y a jamais ce genre de truc. Il y a du pollen sur la table. Et voilà, c'est ici que... Bon, on met un peu de nourriture, etc. Regardez, c'est tout jaune. C'est absolument tout jaune. Donc, il y a une explosion de pollen. Certainement, largement du pollen de bouleau. Regardez, là, il y a un petit... Vous connaissez ce chien-là? Bon, allez, on ne parle plus d'animaux, etc. On s'en fout. Hein. Vous n'aimez pas les animaux, d'accord. Donc, il y a... énormément de pollen de bouleau, on est en pleine saison, on va vers la fin ici. Allez Goliath, viens. Et donc, quand je dis énormément, c'est énormément. Hein. On sait officiellement, on dit officiellement que la production de pollen de bouleau a pu être multipliée par un facteur 100 par rapport à des temps anciens où il n'y avait pas cette pollution qui fait qu'on a... une réaction. Alors regardez, j'avais pas besoin d'aller là derrière. Regardez, hier il a un peu plu et alors si vous voulez, le pollen a littéralement coulé. Alors vous voyez Goliath, bon vous n'avez pas vu Goliath, on ne voit pas les animaux, mais le pollen par contre, bien que ce soit naturel, je suis désolé, je parle quand même aussi de choses naturelles, eh bien le pollen c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu des coulées de pollen comme ça. Alors regardez. Ça, c'est des coulées de pollen. Il y a des couches de pollen. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Vous avez vu ça? C'est du pollen. Bon, alors c'est du pollen, mais je ne suis pas en train d'éternuer et d'avoir des picotements dans les yeux, etc. C'est... du pollen qui n'est pas nécessairement allergisant pour tout le monde. Donc, je ne suis pas allergique au pollen de bouleau, quoique j'éternue un peu plus que la normale. Hein. Je peux vous dire, il y a quand même un petit peu de... Regardez, encore les coulées de pollen. C'est tout à fait... Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il y en avait une accumulation invraisemblable, et avec la petite pluie de hier, qui venait de ce qu'on a appelé la goutte froide en altitude. Bon, il y a eu une petite ondée, particulièrement ici sur le village, parce que nous étions en promenade avec Goliath, on a fait 3 heures dans les bois, une belle promenade. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai pas trop envie... Oula, voilà son copain, mais il est énervé aujourd'hui. 3 heures, Brian, 3 heures dans les bois avec Goliath, et... 3 heures dans les bois. Et on n'a pas eu de pluie là. Et la pluie était sur le village. Et donc, c'est cette petite ondée
avec des coulées, non pas de boue, mais de pollen. Enfin bon, voilà. Donc il y a un gros problème. Il y a énormément de gens allergiques, mais je vous rappelle que l'allergie n'est pas la règle, l'allergie n'est pas la norme. J'essaie de tenir mieux pour abriter le micro le plus possible du vent. Goliath, tiens, on va. Goliath, si on allait, comme Oxo n'est pas là, si on montait cette fois-ci. Hein? Pour un peu changer. Pour que nos suiveurs voient un peu un autre décor. Donc, ceux qui réagissent au pollen, ceux qui souffrent d'allergies saisonnières, ce qu'on appelle évidemment le rhume des foins, qui n'est pas du tout approprié maintenant, puisque ce ne sont pas des foins, ce sont des pollens d'arbres, puisque les premiers pollens qui sortent sont les pollens d'arbres. Ça commence déjà en février, notamment avec le noisetier, et puis il y a toute une succession d'arbres. Il y a les arbres hâtifs, les arbres tardifs. Le boulot est plus ou moins... Il n'est certainement pas hâtif, il est plus vers le tardif que vers le hâtif. Et puis alors maintenant vont commencer les pollens de graminées, bientôt, peut-être pas encore tout à fait, quoique ça dépend évidemment du climat. Et puis viendront les pollens d'herbacées. Okay. Et donc, ces allergies au pollen couvrent quasiment toute l'année jusqu'à l'automne. Il n'y a vraiment qu'en automne et au début de l'hiver qu'il n'y en a pas. Et donc, les gens qui ont des allergies à ces époques-là, où il n'y a plus de pollen pour les justifier, il faut penser aux moisissures qui, en fonction d'un environnement humide, vont exister n'importe quand dans l'année, notamment dans les maisons où il y a des problèmes d'humidité excessive. Et surtout parce que c'est leur saison, alors l'automne avec l'humidité, le froid qui fait que les gens referment leurs fenêtres, etc., notamment dans les chambres à coucher, il n'y a plus assez de ventilation, eh bien, il y a la prolifération des acariens, donc Dermatophagoides pteronissimus. Et donc, quand il y a des phénomènes allergiques dans ces époques-là, c'est ça qu'il faut rechercher. Okay, comme test, donc vous pouvez faire des dosages sanguins. Et là, puisque dans notre dernière vidéo, on a parlé des immunoglobulines A, là, il s'agit des immunoglobulines G. Je pensais surtout ne pas dire G, évidemment je dis G, donc ce sont des immunoglobulines E qu'il faut doser pour, par exemple, les acariens, mais aussi pour tous ces pollens. Donc vous pouvez très bien demander IgE pollen de bouleau et vous aurez éventuellement une explication à des phénomènes allergiques, donc que ce soit des problèmes ORL, donc dans tout le système respiratoire, mais on peut aussi, chez certains, avoir, par exemple, la gorge qui gratte. Hein, c'est pas que le nez et les sinus, etc. Ça peut évidemment aller jusqu'aux bronches et ça peut aussi se traduire par les yeux qui picotent. C'est probablement même un des meilleurs signes. Donc ce sont toutes ces muqueuses. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans tout ça? Ce sont des muqueuses. Et vous savez que les muqueuses, c'est une de mes obsessions, la santé des muqueuses. Et donc, je vous pose la question, quelle est la muqueuse maîtresse, la muqueuse qui domine toutes les autres de par sa taille? Vous connaissez la réponse, si vous me suivez ne serait-ce qu'un petit peu, c'est la muqueuse intestinale, hein, donc de l'intestin grêle, qui fait, quand on la déplie, pour un individu de proportion moyenne, 500 mètres carrés, tellement le plissement est important. Donc cette muqueuse intestinale va conditionner les autres. Son état de bien-être ou son état inflammatoire va impacter toutes les autres muqueuses. C'est comme ça. Ça n'a peut-être pas l'air logique,
Vous allez me dire, oui, mais docteur, moi, c'est mon nez qui me pose problème. J'ai pas mal au ventre. Oui, bon, alors je dois me calmer un peu. Quand je suis en face d'un patient qui me dit ça, je fais un petit effort sur moi-même. Je me calme un peu. Ouh, voilà Goliath. Je me calme un petit peu et je dis, oui, mais attention, toutes ces muqueuses ne font qu'un. Elles font partie d'un tout. C'est le recouvrement de toutes nos cavités internes. Alors vous allez me dire, les yeux, c'est pas interne. Bon, d'accord, mais si on ferme les yeux, ça devient interne. Donc ce sont des surfaces humides. Alors j'essaye de péniblement sortir la laisse. Ici, on arrive sur la grande route. Hein. Alors, ici, on ne rigole pas. Donc ce sont des surfaces humides qui font que on a une protection, mais une lubrification. Donc toutes ces cellules muqueuses sécrètent du mucus qui contient des immunoglobulines A, celles dont on a parlé la semaine dernière, et qui contiennent aussi des antioxydants, des enzymes, par exemple du lysozyme, qui a des propriétés antimicrobiennes, etc. Bon, on ne va pas se lancer dans trop de détails là-bas, parce que sinon, je n'aurai pas assez de temps pour vous expliquer ce que je vous conseille de faire pour lutter contre ces allergies saisonnières, et notamment ici l'allergie au pollen de bouleau. Et évidemment, ma solution, figurez-vous, n'est pas nécessairement... Attention, j'ai un patient qui a dû le faire, tellement c'était monstrueux. Il a voulu le faire. Bon, moi, je voulais qu'il patiente et qu'on soigne, mais c'était vraiment trop invalidant. Il était vraiment extraordinairement allergique au pollen de bouleau. Il a émigré dans le sud de l'Espagne. Et là, il n'y en a pas. Mais bon, vraiment dans le sud-sud. Hein, il est à Gibraltar. Et donc, vous me direz, Gibraltar, c'est pas l'Espagne, mais en fait, il est à moitié sur Gibraltar, du côté espagnol. Et donc, voilà, là, il échappe au pollen de bouleau. Mais bon, pour l'immense majorité d'entre vous, il n'y a pas d'échappatoire. Il faut trouver des solutions personnelles. Et donc, je reviens à mon propos qui nous conduit vers les solutions que je vais vous proposer, vous développer avec le quart d'heure qui nous reste. C'est visiblement d'apaiser la muqueuse intestinale. Si vous avez une muqueuse intestinale désenflammée, eh bien, votre allergie au bouleau va diminuer, voire disparaître. Et alors, le nombre de cas, peut-être si on fait un jour un webinaire sur ce sujet, il faudrait qu'on fasse ça quand même, parce que on peut aussi faire de la prévention pour la prochaine saison, parce que vous voyez, c'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain. Bien que je vous donnerai quand même des recettes court terme, hein. Mais on pourrait faire un webinaire et il faudrait faire parler à ce webinaire des gens, parce que j'en connais plein, parmi mes patients ou des connaissances à qui j'ai donné les conseils et qui vont mieux de par des conseils sans jamais avoir consulté, qui étaient très allergiques et qui ne le sont plus. Voilà, tout simplement. Alors ça s'appelle des guérisons. Parce que, oui, figurez-vous, la médecine fonctionnelle peut guérir certaines choses. Regardez les magnifiques pissenlits là. C'est pas des belles vues, ça, hein? Ah oui, hein. Je me demande si je vais pas me servir de ça pour faire le cartouche. Demander à Raphaël de faire le cartouche avec ce genre de capture d'écran. Donc, c'est l'intestin qu'il faut viser. Eh oui, rebelote, nous voilà repartis au niveau intestinal. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire comme première chose pour apaiser les intestins? Dites-moi. Allez, je vous donne 5 secondes. 3, 4,
5. Mais oui, vous avez trouvé, évidemment, tout de suite, première chose, efficacité spectaculaire, parfois miraculeuse. Vous arrêtez le gluten. Eh oui, vous arrêtez le gluten. Je vous renvoie d'ailleurs à la dernière vidéo sur les immunoglobulines A. Quand il y a de l'inflammation muqueuse, on peut voir, je ne veux pas dire que c'est d'office, mais c'est un des marqueurs très précieux, une augmentation des immunoglobulines A sériques. Alors on peut aussi imaginer les immunoglobulines A sécrétoires qu'on peut doser au niveau des selles. Bon, je pense que ça peut être étendu à ça. J'ai eu une question d'ailleurs suite à cette dernière vidéo. Je pense qu'on irait vers là, mais comme je ne dose guère ces IgA sécrétoires, je n'ai pas la preuve clinique, si vous voulez, de par mon expérience, mais en toute logique, oui, ça va être la même chose. Donc, quand vous avez trop d'IgA qui montre une inflammation muqueuse, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, à la fin de la vidéo, qu'il fallait supprimer le gluten, évidemment, et le plus possible, voire tout aussi radicalement, les céréales. Et donc, je vais vous redire la même chose. Pas de gluten, et tant qu'à faire, vous savez, si vous êtes vraiment accablé, si vous souffrez vraiment de ces horribles allergies, bah écoutez, personne n'en est jamais mort, sauf si on n'a pas de remplacement et qu'on meurt de faim, mais vous virez les céréales. Donc, toutes celles à gluten, blé, seigle, orge, épeautre, camut, hein, donc toutes les céréales à gluten. Et alors, essentiellement, quand je dis les autres céréales, c'est plutôt riz et maïs. Okay, ce sont les céréales à problème. Hein. Blé, riz, maïs sont les céréales qui, de très très loin, sont les plus grandes causes d'allergies alimentaires dans le monde, continent par continent. Je répète, je vous ai dit ça dans la dernière vidéo, mais c'est tellement flagrant. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je n'invente rien. La principale allergie en Asie, c'est au riz. Dans les Amériques, c'est au maïs. Et en Europe, c'est au blé. Et en Afrique, où ils ont l'excellente idée d'éviter quand même de manger trop de céréales, eh ben, ils ont beaucoup moins de problèmes de ce genre. Sauf évidemment s'ils se mettent à l'occidental et qu'ils commencent à s'empiffrer de blé. Mais ils sont plus dans les tubercules et donc dans des légumes farineux. Donc voilà, ça c'est déjà un très très gros tuyau que je vous donne là. Mais évidemment, tout ce qu'on a pu dire dans le thème de la santé de l'écosystème intestinal, de lutter contre le leaky gut et d'application, hein, je vous renvoie à ces vidéos-là parce que je ne vais pas toujours me répéter. Parfois, je me répète volontairement pour que ça rentre bien. Mais bon, là, ça va pas rentrer. Il y a tout un tas de vidéos à regarder plutôt que de moi faire un résumé ridicule. Mais donc, soyons bien conscients que l'allergie au pollen n'est pas normale, que ce qui est normal, c'est d'avoir une tolérance au pollen, comme je l'ai. Bon, j'ai mes problèmes aussi, hein, je ne suis pas parfait, mais enfin, en tout cas, ça, je n'ai pas. Et donc, si j'ai une tolérance au pollen, mais que je fais des écarts alimentaires, que je me remets à manger du gluten et des céréales que je ne mange pas, etc., je pourrais peut-être, ce serait à voir, mais je ne vais pas le voir, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe chez beaucoup de gens, commencer à irriter ma muqueuse intestinale. L'inflammation dérive vers une augmentation de la perméabilité, que de toute façon le gluten via la gliadine, qui est son composant principal, provoque d'office. Il y a d'office un leaky gut quand on mange de la gliadine qui est dans le gluten. C'est pour ça que je vous dis que c'est par là qu'il faut commencer. Et s'il y a une augmentation de la perméabilité intestinale, eh bien évidemment, les allergènes, les antigènes, les méchants, les envahisseurs
passe à travers cette porosité intestinale, bombarde le système immunitaire qui se met en mode hyperactif. Donc, les allergies, c'est quoi? C'est un système immunitaire en mode hyperactif. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ce phénomène qui est courant, comme vous le voyez? Eh bien, on referme la muqueuse intestinale. C'est pas très compliqué. Et la meilleure manière de la refermer, évidemment, c'est de virer le gluten. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Parce que si vous avez une hypersensibilité majeure aux œufs, on en voit. On parle toujours du lactose, on parle toujours... Bon, si vous êtes intolérant au lactose, ben voilà, faut pas vous faire un dessin. Si vous êtes hypersensible aux protéines d'œufs, plus souvent le blanc d'œuf d'ailleurs que le jaune d'œuf, pour guérir cette muqueuse intestinale enflammée et trop perméable, vous avez intérêt évidemment à suspendre ou alors fortement réduire les œufs. Tout dépend des dosages, hein, tout ça doit être testé. Et si vous avez une grosse intolérance aux œufs, enfin on dit intolérance, mais le vrai terme qui convient, c'est hypersensibilité, parce que ce sont là des anticorps IgG cette fois-ci, donc ni A ni E, mais IgG. Eh bien, vous mettez les œufs un peu de côté, pas nécessairement aussi radicalement qu'on doit le faire avec le gluten, parce que le gluten, pour que ça marche, il faut enlever 100%. C'est enlever, docteur, j'ai réduit ma consommation de gluten de 90 ou 90%. Ben non, non, ça ne marche pas. Alors vous allez me dire, ça n'a pas fonctionné. Ben oui, parce que vous continuez à manger du gluten. Donc il faut simplement se poser la question, est-ce que vous mangez du gluten ou pas? Il n'y a pas de oui mais ou parfois, non. C'est vous en mangez ou vous n'en mangez pas. Okay, et donc ici, il ne faut pas en manger, mais il y a peut-être d'autres aliments. Il faut aller chercher tout ce qui peut être problématique, bien Goliath. Sauter au-dessus de la petite rivière. Problématique, vous enlevez, vous guérissez cette muqueuse intestinale et vous soulagez fortement l'état des muqueuses et donc vous améliorez. Oh, le magnifique petit. Regardez ça. Beau, hein? J'en ai toute une petite collection. Je prends les vides, évidemment. Hein. Les couleurs sont superbes, ces petits escargots. Je ne sais même pas le nom scientifique d'ailleurs de ces escargots-là. Il faudrait que je cherche ça en rentrant. Et donc, cette technique de retaper la muqueuse intestinale pour soigner les allergies donne des résultats spectaculaires, mais il faut un peu de temps. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui marche le mieux en aigu. Okay, alors, en aigu, bien que si vous souffrez de dysbiose, une tentative de cure de berbérine, ça pourrait apporter certains soulagements, mais ça, c'est quand même un sparadrap sur une plaie, comme on dit en anglais, plaster on the wound. Donc, il va falloir quand même plus du moyen et long terme pour mettre vos intestins en ordre. Mais j'ai un petit truc à partager avec vous qui consiste à tapisser vos muqueuses buccales, mais forcément ça descend aussi dans le pharynx et dans la partie supérieure des voies digestives. Et donc, par proximité, on a très souvent, je ne vous garantis pas, mais ça marche bien chez beaucoup de gens, c'est tapisser ces muqueuses, celles qu'on peut atteindre, mais par la bouche, on ne va pas sniffer la chose. C'est la poudre qui se trouve dans des gélules de Saccharomyces boulardii, qui est donc le probiotique fongique qui donne de très bons résultats comme probiotique. Moi, j'aime vraiment bien l'utiliser dans les diarrhées chroniques, ça donne d'excellents résultats. Donc, par préférence vis-à-vis des probiotiques plus classiques, qui sont des probiotiques bactériens, le Saccharomyces boulardii est un probiotique qui a été trouvé par un Français, M. Boulard, en Indochine, il y a très longtemps, du temps où les Français étaient en Indochine, et qui a observé les avantages de l'écorce de l'arbre à litchi, si je ne me trompe,
pour soigner toutes les sortes de diarrhées. Et Dieu sait si au Vietnam, la diarrhée, en particulier pour les Français de l'époque, c'était quand même monnaie courante. Mais les gens, les locaux utilisent ça aussi. C'est d'ailleurs par les locaux qu'il a eu cette inspiration. Et alors au début, on croyait que c'était des phytonutriments propres à l'écorce de cet arbre. Mais en réalité, c'était des levures qui vivaient sous l'écorce et qui appartenaient au genre Saccharomyces, comme la levure boulangère, Saccharomyces cerevisiae, la levure de bière, etc. Toutes ces levures du genre Saccharomyces, mais bon, c'est une autre espèce. Il lui a donné son nom, ou bien on lui a donné son nom, je ne sais pas trop. Je n'étais pas là. Et donc, Saccharomyces boulardii de M. Boulard. Et alors, ce que vous faites en pratique, donc vous achetez un pot avec ces gélules, vous en prenez 3 en bouche, vous les imprégnez de salive, okay, vous laissez tout ça un peu ramollir, vous laissez la salive en bouche, vous n'avalez pas votre salive, vous les mâchez un peu, vous les laissez se dissoudre tout en mâchant pour créer une espèce de pâte, de pape, bon c'est pareil, qui est faite de salive et de la poudre de Saccharomyces boulardii. L'enveloppe de la gélule, c'est en général une matière végétale qui se désintègre très rapidement. Donc la gélule en elle-même va être vite évacuée. Et vous laissez ça en bouche, vous laissez imprégner vos muqueuses buccales, gingivales, la langue, etc. Et alors vous avalez par petits coups. Donc vous en laissez descendre un petit peu et bien tapisser le pharynx. Et si vous avez une gorge irritée à cause des allergies au pollen, vous allez déjà voir que ça fonctionne. Mais ça fonctionne aussi si vous avez une toux sèche du haut de la trachée, et ça n'a rien à voir avec les allergies. Donc voilà, donc là je vous donne un petit truc, 2 en 1, et pour me venger des animaux sceptiques, je vous termine ici sur 3 chevaux, je ne connais pas, bon, ils nous attendent, Goliath et moi, on va aller leur dire bonjour, mais voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère que vous viendrez toujours plus nombreux les vendredis à 19h30 lors des live chats. Et je vous remercie pour votre fidélité. Bye bye.